Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des favoris du mois de novembre. J'adore ce mois-ci, c'est le mois de mon anniversaire, donc en général souvent je m'autorise des petits achats, du coup je fais des petites pépites. Donc cette vidéo va parler un petit peu de beauté, d'accessoires et aussi de déco. J'aime de plus en plus la déco, mais on commence par la beauté avec un coup de cœur, enfin un coup de cœur plutôt favori du mois je dirais, qui est sur la Birchbox du mois de novembre. Alors objectivement, je trouve que les abonnements de box beauté sont très intéressants selon certains mois. C'est-à-dire qu'il y a des mois où on peut adorer une box et le mois d'après être complètement déçu. Donc j'aime bien, je vous avoue, savoir le contenu des box avant de la commander. Après c'est affaire de goût, il y en a qui aiment garder le côté surprise. Mais moi j'aime bien ça, et du coup si vous voulez savoir ce qu'il y a dans celle de novembre, regardez là ce que je vais dire tout de suite, sinon passez à quelques secondes. Mais vraiment celle de novembre est top déjà, le packaging, la boîte extérieure est hyper sympa, elle a un effet un petit peu clash je trouve. Ouais voilà, des couleurs un peu foncées, on a l'impression que ça a été peint à la main, bien évidemment non, mais je veux dire ça a fait chic. Je pourrais la réutiliser comme boîte cadeau ou boîte bijoux, je trouve qu'elle fait plus chic que parfois les petits logos un peu dessins que je trouve un peu enfantins dans certaines box, mais après ça c'est affaire de goût. Et l'intérieur est vraiment génial. Déjà, pour info, c'est une box qui coûte autour de 13 €, donc vous avez quand même pas mal de mini formats, mais c'est une des box beauté les moins chères. Donc il faut savoir que c'est des mini formats, mais c'est quand même des mini formats en général intéressants et parfois de marques luxueuses, et c'était justement le cas ce mois-ci parce qu'il y avait un rouge à lèvres de la marque Bobbi Brown. Donc voilà, c'est le premier produit Bobbi Brown que j'ai dans ma collection de maquillage, donc j'étais hyper contente. C'est vraiment mignon, c'est vraiment le mini format quoi. Et au niveau du raisin, il est quand même hyper grand, c'est à dire que voilà, vous en aurez quand même pour un petit moment avant d'utiliser. Donc c'est le Red Velvet, c'est un rouge tirant vraiment sur un rouge un peu foncé, mais qui du coup est portable pour les fêtes, mais aussi pour un soir un peu chic, ou quand vous allez au travail en tapotant sans en mettre trop. Je trouve ça génial, et vraiment le packaging est trop mignon. C'est vraiment le mini rouge à lèvres, donc très bien. Bobbi Brown dans une Birchbox qui coûte 13 €. Voilà, même si c'est un petit format, c'est top. Deux produits soins. Déjà, il y avait une éponge nettoyante un peu gommante pour le visage à base de charbon de la marque Daily Concept. Alors c'est pour peau normale, je dirais, c'est pas pour peau trop sensible ou peau grasse, c'est vraiment pour peau normale. La plupart des personnes pourront l'utiliser, mais je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait c'est une sorte de savon et en même temps vous avez ce côté charbon, et le format est hyper pratique. Je vais l'emmener en vacances avec moi, et apparemment c'est made in Mexico et c'est designé à Los Angeles, donc c'est une marque que je ne connaissais pas en plus, et je trouve le concept hyper sympa. On parlait beaucoup des produits au charbon il y a quelques temps, donc vraiment top. Et le produit qui m'a le plus plu dans les soins, c'est ce petit truc là, ça paye pas de mine, mais en fait c'est la marque Kirines avec Birchbox qui a fait en édition limitée des espèces de petits saunas pour le visage, et en fait ce sont des pastilles que vous venez mettre dans de l'eau chaude. Vous laissez fondre la pastille dans l'eau chaude et ensuite vous mettez votre visage devant le bol d'eau chaude, vous voyez, et ça vient aider à ouvrir les pores, relaxer, et après vous pouvez faire vos petits soins. Vous pouvez très bien vous nettoyer la peau avec l'éponge à maquillage, au charbon, ensuite utiliser les petites pastilles de sauna et vous faire un masque, et vous avez tout un moment relaxation. Et ce que j'aime, c'est que c'est hyper original. C'est le genre de truc qu'on pense pas à s'acheter, c'est un truc nouveau à tester, donc j'aime bien. Il y a 3 odeurs différentes, donc une qui varie, donc un peu exotique, une un peu plus orientale et une qui fait plus penser à de la lavande, je dirais. Voilà, c'est complètement gadget, mais je trouvais l'idée hyper sympa. Et un produit qui est celui qui me plaisait le moins, c'est un soin pour les cheveux. Ça, voilà, sans plus. C'est de la marque Morning Street, c'est le Leave-In Treatment. Et donc en fait, c'est une dose de 30 ml de petits soins sans rincer pour les pointes, pour les cheveux, pour donner un effet un peu brillant. Moi je suis pas très soin pour les cheveux, mais ça peut toujours plaire. On avait un peu de tout du coup, un produit de maquillage, un produit pour le visage, un produit un peu spa, un produit pour les cheveux, et il y avait même un accessoire avec un pinceau. Dans chaque Birchbox du mois de novembre vous aviez soit un pinceau un peu, voilà, ces pinceaux à la mode dont on entendait souvent parler, qui sont pour appliquer le fond de teint, les produits un peu crème. J'ai pas encore testé, mais voilà, pourquoi pas, ça à tester. Ou vous pouviez avoir un kabuki, et ça les kabuki perso, je préfère, j'aime bien, je trouve ça hyper pratique pour venir appliquer son bronzer, son petit blush, enfin tous les produits un peu. Donc c'est affaire de goût, mais vraiment bien. Il y avait même un petit code promo de moins 25% sur un produit chez Birchbox. Franchement, très très bien celle du mois de novembre. Alors je suis toujours un peu sceptique, je sais pas ce que celle de décembre va donner, mais au cas où, si vous vouliez savoir, celle de novembre est top.
Et ensuite on passe à des soins un peu voilà, à usage unique, c'est pas dans une box, mais c'est de la marque Bioderma et c'est leur créaline gel moussant qui est donc dans leur gamme créaline qui est assez connue, et c'est leur nettoyant apaisant micellaire qui, alors hydrate, non pas forcément, mais qui nettoie les visages et aussi les yeux, rincé, et surtout c'est pour peau sensible, et j'ai vraiment aimé ce nettoyant pour visage parce que je trouve qu'il n'a pas asséché ma peau. J'ai besoin d'un nettoyage le matin et le soir parce que ma peau a tendance à pas mal graisser, à faire d'excès de sébum, mais parfois les gels nettoyants sur mon visage ont tendance à me recréer des boutons, à complètement assécher ma peau, et donc ma peau fait un petit rebond en fait à l'inverse, elle donne encore plus de sébum et elle vient créer encore plus de boutons. Et avec ce nettoyant là, j'ai pas du tout eu ce problème là, ça fait 3 semaines que j'utilise, il me faut une très petite quantité. Alors il est sans savon, sans parfum, sans parabènes, hypoallergénique. Du coup le fait qu'il est sans savon, ça mousse pas, faut pas vous attendre à une grosse mousse, ça fait de légères petites bulles mais même pas. Et du coup ça vient juste nettoyer en douceur, mais après la peau est vraiment nette, elle tiraille pas et je peux appliquer ma crème hydratante ou mon sérum sans avoir la peau complètement asséchée. C'est vraiment un gel nettoyant que je vous recommande pour les peaux sensibles un peu mixtes à grasse. C'est une bonne alternative au nettoyage pas trop abrasif. Ensuite, je voulais vous parler de ma crème hydratante du moment. J'ai fini la Bio Beauté by Nuxe, la crème détox, je crois que c'est celle-ci. Et du coup, je voulais reprendre une crème un petit peu plus confort, et une crème que j'avais déjà testée en mini format que j'avais adoré, qui est de chez L'Occitane, et c'est la crème légère à 5% de karité. Ils ont 2 crèmes dans cette gamme là, c'est la 25%, donc la riche, et la light qui est à 5%, qui est celle-ci. Packaging hyper sympa, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait c'est en verre assez... en verre solide quoi du coup, et un petit capuchon un peu métallique. Je trouve ça sympa, c'est joli, voilà, dans la salle de bain. Mais surtout ce que j'aime avec cette crème, c'est que déjà elle ne me donne pas de boutons. Alors c'est pas bio bien évidemment, mais je trouve que ma peau la supporte très bien, elle la trouve hyper agréable. Cette odeur de karité est hyper relaxante, c'est une texture un petit peu blanche, un peu comme de la... Enfin blanche ça c'est la couleur, mais une texture un petit peu crème fouettée, très légère. Et du coup, quand on l'applique sur la peau, je trouve que ça apporte vraiment cette sensation de confort. Elle est pas grasse du tout, mais elle apporte une sensation de confort que j'ai pas forcément avec d'autres crèmes. Et j'en tapote juste un peu sur mon visage, ça suffit, il faut une mini quantité. Voilà, ça fait 3 semaines que j'utilise, ça va me durer je pense au moins 3 mois. Et je la trouve vraiment très agréable sur la peau. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que mon corps, enfin mes sens réclament cette crème, parce que quand je la passe devant mon nez, etc., ça m'apaise, et en même temps je sens que ma peau après est toute confortable et elle regraisse pas. Je la mets le matin et le soir après mes sérums du matin et du soir, et j'ai aucun problème. Donc vraiment, c'est une crème que je peux vous recommander si vous avez la peau sensible en hiver, en automne-hiver, mais que vous voulez pas un truc trop riche, c'est une bonne alternative. Ensuite, dernier produit pour le soin, enfin produit beauté, qui est d'une marque bio là, donc peut-être que ça va plus intéresser certaines personnes, de la marque Aquarelle. C'est un déodorant, alors j'avais testé celui de la marque Evolve Beauty qui était bien, mais c'était une pâte à venir malaxer sous l'aisselle et du coup pas toujours hyper agréable, enfin voilà, pas toujours hyper pratique le matin. Et du coup j'ai voulu tester un roll-on qui est donc avec une bille, c'est une crème avec une bille à mettre sous l'aisselle, beaucoup plus pratique. C'est un déo qui coûte 5 €, j'ai eu à 5 € et quelques dans ma boutique, donc pas cher du tout, qui est à base de lotus et bergamote. Alors efficacité longue durée, je ne sais pas, mais en tout cas l'odeur est très douce, très fraîche. Quand je l'applique, en général je me brosse les dents en même... Enfin je l'applique et après je me brosse les dents pour avoir le temps que ça sèche bien sous l'aisselle avant de mettre des vêtements. Mais ça ne fait pas de traces sous les vêtements. À cette période, même si on pense que c'est l'automne-hiver, il fait plus froid, on a tendance à mettre un gros pull quand on va dehors, et quand on rentre chez soi finalement, ben voilà, avec le chauffage et tout, on a tendance à transpirer sous nos gros pulls, et j'ai pas de problème d'odeur, de transpiration excessive, ce genre de choses. Par contre, peut-être que l'été ça sera autre chose, mais pour une transpiration je dirais classique, franchement ce déo est vraiment bien, et j'ai pas ces problèmes de petites billes qui se recréent sous mon aisselle quand j'utilisais des déos pas bio. Donc vraiment une bonne alternative qui est pas chère et vraiment pratique d'utilisation par rapport aux petites pâtes amassées. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez qu'il est très bien, et j'aime bien le packaging un petit peu vert comme ça, qui est assez joli je trouve. Ensuite, après le côté beauté, je vais vous parler un petit peu d'accessoires. Déjà, des boucles d'oreilles, enfin des boucles d'oreilles. Ça va être que des boucles d'oreilles, mais je veux dire les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui.
Ce sont des gros accessoires que j'aime en ce moment, les grosses boucles d'oreilles, je trouve ça hyper joli. Et celles-ci viennent de chez ASOS. C'est mon frère qui me les a offertes pour mon anniversaire. Elles sont en plaqueur sur le dessus et vous avez une espèce de fausse perle un petit peu écrasée comme ça. Et je trouve ça très esthétique, un peu les grosses boucles d'oreilles en ce moment, ça revient beaucoup à la mode. Et je trouve que quand on a une tenue un peu classique, une chemise voilà blanche comme ça, on met un petit jean, une petite paire de bottines et des grosses boucles d'oreilles, je trouve que ça fait toute la tenue en elle-même et c'est très joli. Après c'est question de goût, mais du coup j'aime bien et celles-ci sont vraiment très légères à porter. Elles me font penser aux boucles d'oreilles que porte Violette parfois, vous savez, avec une grosse perle. Violette c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup et je trouvais ça drôle qu'il y ait d'autres personnes qui la regardent parce que c'est une de mes papesses un petit peu de la beauté. C'est quand même la Global Beauty Director d'Estée Lauder, donc voilà, elle est là. Enfin bref, et j'aime beaucoup ces accessoires et ça me fait penser un peu aux siens. Et ces boucles d'oreilles ne coûtaient pas très cher et elles sont hyper quali, hyper légères, donc très agréables à porter. Et il y en a d'autres encore moins chères qui venaient de chez H&M, qui là sont pas en plaqueur mais en métal très classique. Que j'avais payé du coup je crois 8 € et je les aime bien parce que c'est cette même idée de grosses boucles d'oreilles qui habillent tout de suite en fait le visage et en fait elles sont un peu creusées derrière donc elles sont très légères à porter. Et tout de suite elles font leur petit effet. Donc je vous mettrai les liens des accessoires en barre d'infos. Et ensuite on passe à de la déco. Alors déjà je voulais vous parler de la gamme Conscious de chez H&M. Alors je sais que c'est pas une gamme des plus éthiques. Voilà, concrètement H&M, il n'y a pas moins éthique que H&M. Mais H&M Home c'est pas cher et ils essayent de tendre là avec leur gamme Conscious à des choses un petit peu plus durable, éthique, mais concrètement c'est pas, voilà, ça reste H&M. Ceci dit quand même, il faut dire que la qualité du tissu est de meilleure qualité en fait, et de meilleure fini, plus solide, plus épaisse. Donc il y avait ce coussin-ci qui m'avait coûté un peu moins de 8 € qui est le Happy Holidays que j'aime beaucoup, avec cette espèce de couronne autour, je le trouve vraiment bien fini, en espèce de... Oui c'est un coton assez épais donc vraiment assez quali. Et j'avais commandé le deuxième comme ça, avec des branches de sapin pareil dans les mêmes prix, même texture, même tissu, même qualité. Et d'ailleurs j'avais aussi commandé il y a quelques temps dans la gamme Conscious cette parure de lit que vous voyez ici dans les tons verts que je trouve vraiment très jolie, pareil c'est un peu ma couleur du moment. Et ensuite je voulais vous parler de La Redoute côté déco parce que voilà, pour du 19 au 25 novembre, donc on est clairement dedans, c'est la période un petit peu du Black Friday. Donc vous avez tous les magasins qui soldent, les enseignes, les magasins qui soldent beaucoup leurs articles. Et ce qui est top, c'est que La Redoute vous propose en plus sur leur Instagram, en fonction des publications qu'ils ont toute cette semaine-là, de choisir si vous voulez que cet article soit soldé ou un autre. Donc c'est génial, ça vous permet de vous-même finalement sélectionner votre solde sur Instagram, sur leur Instagram. Donc voilà, et surtout je voulais vous montrer des petits achats que j'ai fait chez eux. Je voulais donner un petit côté un peu boudoir à ma chambre et du coup j'ai sélectionné ces deux petits... miroirs. Ici c'était un lot de deux qui était vraiment pas cher du tout, je les avais payés je crois même pas 13 €, c'est un lot ensemble hein. Donc on a les deux à même pas 13 € et à la base ils étaient à une vingtaine d'euros donc déjà bien soldés, j'espère qu'ils le seront encore plus là. Et surtout mon gros coup de cœur c'est le pouf sur lequel je suis assis qui reprend justement les couleurs un petit peu de ma chambre. C'était un pouf qui coûtait autour des 80 € que j'ai eu un peu moins de 60 €, j'espère qu'il est encore plus soldé là. Mais il est hyper qualitatif. Je vais essayer de vous le montrer parce que vraiment je l'adore. Donc c'est un pouf comme ça qui donc reprend cette couleur un petit peu vert comme le lit. Et en fait il a un effet un petit peu art déco au milieu avec ce cercle en métal mais vraiment solide en fait. C'est vraiment un pouf très solide. Et vous avez un effet un peu tissu tout doux comme ça qui fait satin classe. Et il y avait différentes couleurs, il y avait ce vert-ci, un vert plus foncé, vous aviez un vert un peu, non pas un vert, un rosé, et je crois encore une autre couleur, mais vraiment c'était c'est vraiment de la qualité de dingue, j'ai trouvé ça super. Je m'étais commandé aussi un petit jean, j'en profite, à même pas 13 €, c'est un jean un peu gris comme ça, un peu slim qui va avec tout, et franchement, vraiment top La Redoute. N'hésitez pas à faire un tour, en plus avec cette période là en ce moment, ils soldent beaucoup de choses donc génial. Voilà pour la vidéo des favoris du mois de novembre, j'espère que vous avez passé un beau moment, que j'ai pas parlé trop vite parce que apparemment la dernière fois j'ai parlé trop vite, je suis désolée. Je suis comme tout le monde, il y a des moments où je suis un petit peu plus à 1000%, des moments où je suis plus calme. En tout cas, je vous remercie d'être souvent là, à me suivre et n'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces en haut pour que je sache si ces vidéos vous plaisent et pour me donner aussi envie de continuer parce que moi si je fais des vidéos c'est pas pour la gloire, pour le côté voilà produit machin, c'est vraiment parce que ça me passionne et parce que je veux discuter avec vous en tant que
passionnée de déco, de beauté, de toutes ces textures. Et donc si j'ai pas trop votre retour, ça me motive un peu moins, j'avoue. Mais en tout cas, merci à toutes celles qui sont là et je vous souhaite plein de bonnes choses du coup et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!